Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de tirage de cartes. Je pensais le faire dimanche, mais finalement j'avais autre chose, donc je le fais aujourd'hui. Alors on va commencer avec le Qumran et j'avais envie de faire un tirage sur le thème du professionnel et du financier. Voilà. Alors on commence tout de suite avec les cartes questions du Qumran. Quelle question on a besoin de se poser pour notre projet professionnel? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Est-ce qu'il y a des changements à faire pour que ça puisse bouger? On va aller voir les obstacles qui sont présents dans notre projet professionnel. Alors, il y en a deux. On a des liens, un lien avec un autre ou les autres. Alors apparemment, il y a un lien qui nous freine, un lien d'âme ou une connexion avec une personne en particulier qui peut nous empêcher de progresser dans notre projet professionnel. Et on a un comportement, le manque de confiance. Voilà, c'est ce qui nous empêche de progresser aussi, c'est le manque de confiance en nous, le manque de confiance en nos capacités. Voilà, le sentiment d'être illégitime, etc., etc. Alors, on va aller voir quelles ressources nous propose le Qumran et puis après on va un petit peu détailler avec les autres oracles. Ouh, deux ressources, ok. Très bien. La prière. Je le vois un petit peu comme... comment dire, aussi écrire un petit peu ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre projet professionnel et au niveau de nos finances, et de se rappeler toujours, de relire en fait, de faire une liste écrite et de prendre le temps chaque soir et chaque matin de lire cette liste pour un peu comme une prière quoi. Et l'espoir. Voilà, si on a la foi, si on y croit, tout peut arriver. Il faut garder espoir, pas se décourager trop vite. Alors, qu'est-ce que nous dit le Saint-Boulon sur la question? Alors, j'enregistre avec mon appareil photo, mais j'enregistre aussi avec le téléphone au cas où ça marche pas avec l'appareil photo. Je sais pas s'il va tenir 20 minutes, mon réflexe, c'est un test. Je l'ai déjà fait dans ma yourte, mais c'était il y a un moment, alors voilà. On va voir si ça fonctionne pour une image de bien meilleure qualité. Ok. On a peur de... Ouais, on a des fantômes qui nous suivent, qui nous font peur. Les fantômes du passé. Les fois où peut-être on a pu échouer dans le passé. Les fois où ça s'est mal passé. Il y a peut-être des... Ça parlait de liens là. Peut-être les démons de quelqu'un qui nous font peur ou comment dire, peut-être un lien avec les mémoires familiales, les ancêtres, tout ça, des blocages liés aux ancêtres peut-être, bloc dans nos objectifs, peut-être qu'il y a encore un petit peu de transgénérationnel. Alors, le Tao. La paix. On a besoin de retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer plus sereinement, trouver des réponses plus claires, plus facilement.
et s'apporter des conditions favorables à l'expansion de notre projet. On a besoin de stabilité. On a besoin d'apaiser un petit peu les eaux troubles. Le retour, un serpent qui fait des nœuds. Retour d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Si on parle de la peur de faire un retour en arrière, de se faire des nœuds au cerveau pour rien, un serpent qui se mord la queue. Le travail sur ce qui a été corrompu. Ok, une fois n'est pas coutume, ça a coupé. Donc la carte du Tao, la troisième, le travail sur ce qui a été corrompu. Donc on voit la femme qui plante un petit arbre tout neuf, comme au printemps quand on enlève les vieilles racines et qu'on fait place nette pour le neuf. De toute façon, les anciennes racines, ça y est, elles sont mortes. Il n'y a plus qu'à défricher un petit peu. Ce qu'on a nettoyé cet hiver, et puis faire propre pour planter le neuf. Et ensuite, l'influence. Donc on a besoin de travailler sur le magnétisme, sur notre influence, sur le fait d'attirer à nous. Ça parle, j'ai l'impression, pour les entrepreneurs. Je vais prendre le Béline. Argent, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Donc l'argent arrive, visiblement, l'argent va arriver. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. C'est marrant parce qu'elle était sortie pour le tirage relationnel aussi, mais en même temps, c'est ce qu'on a amené à suivre cette période-là. Voilà, la voie de notre âme, à ce qui nous est destiné réellement. Et si on est vraiment aligné à ce qu'on a envie de faire, bah, pas de raison que ça fonctionne pas en fait. Alors, on va voir avec le petit... j'ai oublié le nom. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oméga. On parle d'aboutissement, d'accomplissement, d'un renouveau. Nouveau cycle qui commence. Le désert. Alors pour l'instant on a l'impression que ça bouge pas trop, qu'il se passe rien. Un peu comme la traversée du désert quoi. Foudre. Il y a quelque chose qui a besoin de s'effondrer, de disparaître, d'être détruit pour laisser la place au nouveau qui arrive. Et on a le pardon. Oui, on a amené encore à se pardonner pour les fois où on a l'impression d'avoir échoué, pas réussi, abandonné, parce que
c'est pas pour ça que la prochaine fois ça va forcément mal se passer en fait. Mais il faut déconstruire. Il y a quelque chose à. Comme le disait la question du début, il y a quelque chose à changer. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Un comportement. Voilà, ça parlait d'un lien avec les autres et le manque de confiance aussi. Voilà. Là. Il faut arrêter de rester focus sur cette vibe-là. Une petite carte de la numérologie en action. Je collabore. Je privilégie la collaboration. Je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Alors, j'ai envie de prendre une carte de l'enfant intérieur parce qu'en fait, je sens beaucoup de pression là. Il y a de l'enjeu, c'est un peu lourd. Je pense qu'on a besoin de remettre un petit peu d'enfant intérieur dans notre projet là. Un peu plus de légèreté. Alors, on va voir laquelle de sortir pour nous aider aujourd'hui. Ok. Oh, elle est belle. C'est la mère loi. Alors, c'est les archétypes des contes avec ces cartes-là. D'ailleurs, c'est le premier ou le deuxième oracle que j'ai eu. En tout cas, c'est une arcane majeure. Ça fonctionne un petit peu comme les tarots en fait. Il existe un lien très net entre l'antique mystère égyptien de l'œuf d'or et notre impératrice des contes de fées, la mère loi. Donc ça représente l'impératrice dans le tarot apparemment. On peut également trouver de nombreux liens entre Loi qui a pondu l'œuf d'or et une grande figure de mère de l'Égypte antique. La mère Loi porte un chapeau pointu, comme une couronne égyptienne. Les origines de ce conte remontent à l'Égypte antique, où elle était Hathor, mère par excellence incarnée dans Loi du Nil. Je me sens très connectée à Hathor en plus. C'est marrant parce que le tableau qu'a fait ma grand-mère, c'est sur le temple d'Hathor et l'autre, je sais plus lequel c'est. Bon bref. C'est elle qui a pondu l'œuf d'or du soleil. Autrement dit, c'est elle qui a donné naissance à Ra, le dieu soleil. Le disque solaire était parfois appelé l'œuf de Loi. Loi du Nil recevait aussi parfois le titre de créatrice du monde, car elle avait créé tout l'univers en pondant un œuf du monde primordial. Vénus, planète maîtresse de l'impératrice du tarot traditionnel de la mère Loi, était représentée dans l'Antiquité sous les traits d'une vache ou d'un taureau. Le signe zodiacal du taureau est régi par Vénus. Il était souvent donné à la déesse Vénus le titre de la grande vache qui a donné naissance au soleil. Quant à l'œuf du monde qui allait devenir la lune, c'est la grande déesse des ténèbres, ou mère nue, qui l'a engendré. Du moins est-ce ce qu'affirme Orphée, donnant ainsi un sens plus profond à cette comptine enfantine où la vache a sauté par-dessus la lune. La mère Loi est la personnification de la terre-mère, qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de la vie. Le hiéroglyphe représentant l'œuf du monde était le même que pour l'embryon dans la matrice maternelle. La mère Loi nous apporte poésie et énigmes, ainsi que les profonds secrets chantants et fantasques contenus dans le cœur d'un enfant. C'est en quelque sorte la coucheuse de notre conscience mentale essentielle, la lumière rayonnante du soleil, et de nos sentiments et émotions, la lumière réfléchie de la lune. La mère Loi, en tant qu'impératrice des cartes de l'enfant intérieur, nous offre l'unité avec la totalité du monde où tous les règnes de la nature. Elle stimule notre amour des fleurs, des herbes, des arbres, des oiseaux, des animaux, des rochers, des pierres précieuses et du sol lui-même. Lorsque nous sommes un avec elle, nous sommes un avec les forces de vie du cosmos.
Quand cette carte apparaît dans un tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuvre du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique ou énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras au centre de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère loi est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Archétype du tarot traditionnel, l'impératrice. Maître planétaire, Vénus. Voilà, magnifique. Et pour finir, c'est marrant parce que ça parlait du monde végétal et j'avais envie de finir avec une carte de l'herbier du chaman que j'adore. Alors, quelle plante va pouvoir nous aider? Oh, il est beau le tigre. Ah, ça prend la langue qui ressort. La lavande, l'amour vache. On a besoin de se détendre, mais pas que. Donc la lavande, elle nous encourage aussi à nous demander comment on gère les situations de stress ou de conflit intérieur. Et elle nous conseille aussi de faire un bain de pied avec du gros sel et de la lavande ou de l'huile essentielle de lavande à mélanger dans le gros sel ou alors des fleurs de lavande si vous en avez. Voilà. Et dans le livre, il conseille d'alterner entre bain chaud pendant 1 minute, bain chaud, bain froid des pieds pour refaire circuler le sang et les énergies en fait. Voilà. Parce qu'au-delà de se détendre, on a besoin de refaire circuler un petit peu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou journée et je vous dis à la prochaine et bon courage pour le passage de cette nouvelle lune pour ceux pour qui c'est agité comme moi. Voilà, je sens que ça va être que c'est un passage qui va comme le montre cette carte là, ça nous aide à en fait à enlever les dernières racines un peu mortes et faire de la place pour que le nouveau il puisse pousser tranquillement en fait. Donc voilà, dernier petit nettoyage de printemps. Voilà, à la prochaine. Et n'oubliez pas que si vous voulez réserver un tirage personnalisé plus précis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je fais une promo de 30% sur le tirage de cartes pour les 10 premiers arrivés pour ce printemps, pour ce renouveau, pour vous accompagner dans votre projet professionnel ou autre chose. C'est vous qui choisirez le thème. À la prochaine!